réécrire cette véritable et belle histoire africaine qu'on a toujours cachée aux Africains. Les Occidentaux et les Européens, jusqu'au moment où je vous parle, ont compris que pour dominer un peuple, pour exploiter un peuple, pour tromper un peuple, il faut tout simplement faire en sorte que ce peuple soit aliéné. Que ce peuple ne comprenne pas son passé, que ce peuple ne se reconnaît pas en tant que produit social, culturel, historique, mais que ce peuple s'identifie à des valeurs autres. Et c'est ce que l'Occident a toujours réussi, et c'est ce qu'il continue de réussir en construisant ce que Frantz Fanon a appelé des peaux noires, masques blancs. Et tant que nous continuons à être des peaux noires, masques blancs, nous devenons vulnérables et accepterons que l'autre vienne nous dessiner la conduite que nous devons emprunter. Et en nous dessinant la conduite que nous devons emprunter, l'autre en profite pour exploiter nos richesses. Et Cheikh Anta a compris, effectivement, qu'il faut corriger cette lacune, qui a duré plusieurs siècles. Souvenez-vous, l'esclavage a reposé pendant 4 siècles sur des mensonges, sur de la fausseté, sur une falsification de notre passé. Quand on a dit que l'homme noir est bon à être esclavagisé, c'est sur la seule et simple raison que nous n'étions pas des êtres humains. Que nous étions en réalité des sauvages et des barbares qui ne sont pas des homo sapiens sapiens. Et du moment où on nous a fait comprendre que nous n'étions pas des êtres humains, l'Occident a réussi pendant 4 siècles à nous esclavagiser. Et c'est pourquoi quand on nous a demandé de pardonner, on a dit oui, nous pardonnons, mais non, nous n'allons jamais oublier. Et après l'esclavage, ils reviennent, ils disent oui, en réalité, ce sont des êtres humains, mais qui n'ont pas de passé, qui n'ont pas d'histoire. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut leur apporter la civilisation. La colonisation a reposé sur un mensonge pendant un siècle. Nous allons leur apporter la civilisation. Nous allons leur apporter la religion. Ce sont des âmes irrémédiablement païennes auxquelles il faut apporter une religion, et c'est des peuples ahistoriques. C'est une tabula rasa. Ils n'ont pas de culture, ils n'ont pas de passé, ils n'ont pas de science, ils n'ont pas de savoir, ils n'ont pas de religion. Il faut leur apporter tout ça. Et tout ça ne reposait que sur des mensonges. Et ce qui est... Et donc, Cheikh Anta a trouvé sur la table que des mensonges qui ont été alimentés par les savants européens, par les intellectuels, ceux que Cheikh Anta appelle les savants de mauvaise foi, qui l'ont alimenté pendant plus de 4 siècles. Et ils ont réussi à faire en sorte que nous, les Africains, en nous construisant une école, ils en ont profité pour faire passer ce message. Et tout ce qui passait à cette école française était finalement devenu des acculturés, des assimilés. C'est ce que Cheikh Hamidou Kane essaie de montrer dans l'aventure ambiguë avec Samba Diallo. C'était inadéquat entre la culture de Samba Diallo en réalité et la culture occidentale. Ils ne pouvaient pas faire la symbiose. Et finalement, ça a été une tragédie. Cheikh Anta a dit oui, c'est vrai. C'est vrai, ce que Césaire fait, c'est bon, c'est vrai. Ce que Senghor fait, c'est bon, c'est vrai. Mais pour démonter ça, il faut attaquer sur le terrain scientifique. C'est ça où Cheikh Anta fait la différence avec les autres. Le genre que Cheikh Anta a utilisé n'est pas de la poésie, n'est pas du roman. Mais le genre qu'il a utilisé, c'est un genre scientifique. Et c'est ce genre scientifique qui a permis à Cheikh Anta de mobiliser des dizaines ou des vingtaines de jeunes qui chaque année font la marche internationale de Dakar. Si Cheikh Anta était là en train de nous raconter des histoires de fiction, de romans, vous n'allez pas faire la marche. Cheikh Anta
a démontré sur le plan scientifique que toute la littérature qui concernait le continent africain pendant 4 siècles, alimentée par l'intelligentsia européenne, en réalité ne reposait pas sur des fondements scientifiques, mais reposait sur des fondements idéologiques, sur des fondements racistes. Et pour s'attaquer à ce monde scientifique européen extrêmement organisé et futé, mais il fallait être préparé. Cheikh Anta a été une grâce divine pour l'homo sapiens et sapiens. Il a été préparé un contre tous, même dans son propre pays, même dans son propre continent. Cheikh Anta a été attaqué. Je ne parle pas simplement de l'intelligentsia européenne qui disait que non, ce gosse-là, il faut l'éliminer le plus rapidement possible, il ne faut pas lui permettre de soutenir sa thèse. Et même dans son propre pays, après sa soutenance, ils ont écrit sur son rapport de soutenance qu'ils ont envoyé à l'université, qu'ils ont dit à Senghor, il n'en est pas question que Cheikh Anta dispose des cours, que Cheikh Anta dispense des cours à l'université. C'est ce qu'ils ont mis sur le rapport. C'est pourquoi Cheikh Anta n'a jamais enseigné du temps de Senghor. Il n'en est pas question. Ils ont compris qu'ils ont tout fait pour l'éliminer, pour que Cheikh Anta ne puisse pas impacter les jeunes Africains. Et la meilleure manière à l'époque d'impacter les jeunes Africains, c'était de laisser Cheikh Anta enseigner. Si Cheikh avait commencé à enseigner à partir de 1960, à son retour au Sénégal, mais les choses allaient se passer autrement. Mais ils l'ont compris. Ils l'ont compris parce que leur projet, c'était toujours de nous ancrer dans ce nihilisme de notre propre histoire pour ne pas nous reconnaître en tant que produit social et produit culturel. Et le combat n'a pas du tout été facile. Et c'est pourquoi, pour être un vrai Cheikh Antaïste, il faut également être un vrai humaniste. Cheikh Anta a des valeurs humaines très fortes. Et je pense que notre ami, la docteure Aboukari, a fait un ouvrage sur ça, l'humain derrière le savant. Donc, pour être un Cheikh Antaïste, il faut être très courageux. Parce que le message de Cheikh Anta a commencé à déranger depuis National et Culture et continuera à déranger jusqu'à la fin des temps. Parce que ceux qui nous gouvernent, qui pour la plupart sont des préfets de l'Occident, ne veulent pas parler, ne veulent pas entendre qu'on parle de Cheikh Anta. Ils veulent toujours nous laisser bercer par la poésie de l'autre plutôt que les arguments scientifiques de Cheikh Anta. Ils ont compris que la compréhension de l'idéologie de Cheikh Anta, l'appréhension des idées de Cheikh Anta permet à la jeune génération africaine de se libérer, de se dire cette France-là qui nous a colonisés, cette France-là qui nous a esclavagisés, cette Europe-là qui continue toujours d'exploiter nos richesses, cette Europe-là qui est en train de guetter notre pétrole et notre gaz pour ses propres intérêts, mais il est temps qu'on prenne nos responsabilités et qu'on gère notre pays par nous-mêmes. La compréhension de l'idéologie de Cheikh Anta refuse toute forme de préfectorat d'un pays africain à l'égard d'un pays européen. La compréhension de l'idéologie de Cheikh Anta nous libère, nous déchaîne de cette servitude qui ne dit pas son nom et qui est inexplicable. La compréhension de l'idéologie de Cheikh Anta fait de l'Afrique une Afrique de paix. Fait de l'Afrique un continent où les richesses qui sont dans notre sous-sol, qui sont dans notre sol, qui sont dans notre mer, qui sont dans notre atmosphère, que ces richesses-là soient profitables au continent africain. La compréhension de l'idéologie de Cheikh Anta, en réalité, constitue le début du déclin de ceux qui nous ont toujours exploités. Et c'est la raison pour laquelle c'est une question de vie ou de mort pour les pays qui sont dits développés et dont le développement repose uniquement sur l'exploitation des richesses africaines. Vous êtes tous sans savoir que l'Europe est un petit continent de moins de 10 millions de kilomètres carrés qui fait le tiers de la superficie du continent africain.
vous imaginez, comment est-ce que cette Europe-là, qui fait le tiers de la superficie du continent africain, puisse nous maintenir en servitude et en esclavage pendant plus de 6 siècles? Pourquoi aujourd'hui, cette Europe-là, qui fait le tiers de la superficie de l'Afrique, soit la convoitise des jeunes Africains qui n'hésitent pas à mourir en mer, qui n'hésitent pas à mourir dans le désert? Pourquoi? Pour rallier l'Europe, parce qu'ils pensent que le bien-être se trouve en Europe. Or, ce bien-être-là qu'on a cherché ailleurs, cette réussite sociale qu'on va chercher ailleurs, en pensant que là on a du travail, là on peut satisfaire à ses besoins, en réalité, tout ce développement dit économique dans ces pays dits développés se construit sur la base de l'exploitation des richesses africaines. Et c'est pourquoi je disais que c'est une question de vie ou de mort, parce que plus on aura des chefs antaïstes à la tête de nos pouvoirs, plus l'Europe perdrait son poids en Afrique. Et davantage l'Europe perdrait son poids en Afrique, sa domination, plus la France-Afrique deviendra de plus en plus faible au profit de l'Afrique, davantage le continent africain profitera de ses richesses. Et davantage les jeunes Africains pourront trouver ce qu'ils vont chercher en Europe, c'est-à-dire le bien-être. Et donc, à partir de sa théorie de déconstruction de la falsification de l'histoire africaine, à travers son projet de nous réconcilier avec notre passé, avec notre histoire, sa volonté de faire de l'Africain un produit culturel et social, a poussé Cheikh Anta à se dire, oui, il est bien beau de faire des discours, il est bien beau de publier des ouvrages, mais tant que cette pensée n'est pas appliquée sur le terrain, il reste beaucoup à faire. Et c'est pourquoi Cheikh a glissé du terrain scientifique au terrain politique. Et il y a beaucoup de gens qui se disent, mais oui, si Cheikh Anta aujourd'hui n'est pas très connu au Sénégal, c'est parce qu'il a fait de la politique. Et quand on fait de la politique, également, on se fait des ennemis. Mais ils n'ont pas compris que quand Cheikh faisait de la politique, ce n'est pas la politique comme on le fait aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on constate dans le pays que nous connaissons le mieux, le nôtre, on fait de la politique pour des prébendes. On fait de la politique pour une réussite. Bon, ce n'est pas tout le monde, il y a des exceptions. Mais de manière générale, la politique est le carnaval le plus rapide, le raccourci qui nous permet d'être riches. Mais cher Anta, vous savez que on lui a proposé, Diouf lui a proposé, le chef du gouvernement, il a refusé. Vous savez que Cheikh Anta, il ne s'est jamais battu politiquement pour ses propres intérêts. Cheikh Anta n'était pas obnubilé par des postes politiques, ni poste de ministre, ni poste de député, ni autre dans le gouvernement ou dans l'État. Quand Cheikh faisait de la politique, son projet politique c'était quoi? C'est que pour qu'on ait une Afrique indépendante, une Afrique libre, une Afrique qui profite de ses richesses, il va falloir que nos dirigeants politiques soient d'abord des Africains. Et le constat, c'est qu'en réalité, on a plus des dirigeants qui sont pour les intérêts de l'Occident que des dirigeants qui sont pour les intérêts de leur propre population. Et pour être un Cheikh Antaïs, il faut d'abord être un Africain. C'est-à-dire quelqu'un qui comprend que lui, il existe. C'est un produit culturel et social, et en réalité, il est l'inventeur de la civilisation. Pour qu'on ait des Cheikh Antaïs à la tête de nos pouvoirs, il faut que ceux qui accèdent au pouvoir, nos gouvernants de demain, commencent déjà à l'université à s'intéresser à Cheikh Anta. Et quand on s'intéresse à lui, on devient fier de soi, on comprend qu'on est porteur d'une civilisation et qu'on est porteur d'une mission.
La mission, c'est quoi? C'est que la civilisation qui a commencé en Nubie, au Soudan, progressait vers le nord, vers la Haute-Égypte et vers le delta, la Basse-Égypte, que ces créateurs de cette première civilisation nubienne et égyptienne ça a été démontré. Et jusqu'à présent, toutes les thèses qui sont écrites, les thèses sérieuses, confirment ce que Cheikh disait dans les années 50, que ces premiers créateurs de la première civilisation de l'humanité étaient des nègres. Et comprendre que nous avons une mission sur Terre, c'est également comprendre que ces nègres-là qui ont créé la civilisation l'ont créée sur la base d'un pouvoir politique très fort. Et ce pouvoir politique très fort que les nègres ont pu mettre en place en Nubie et qui a progressé jusqu'en Égypte, et même à la fin de la civilisation égyptienne, ce pouvoir-là n'a jamais disparu en Afrique. Tous les royaumes du Ghana, du Mali, du Shanghai, du Gabou qui ont prospéré en Afrique, vers les 13e, 14e siècles, tous ces pouvoirs politiques, ces royaumes, ces empires ont été construits sur la base des pouvoirs qui ont été établis en Égypte pharaonique. C'est-à-dire la conception selon laquelle le pouvoir ne doit pas être détenu par des profanes. Le pouvoir est sacré. En Afrique, des rites d'initiation préparent le souverain au pouvoir. Africain de jox pouvoir tchouné. Africain de jox pouvoir ko amul bop. Africain de jox pouvoir ko amul ay pangol. Africain de jox pouvoir ko amul force mystérieuse et mystique de jokko ak pangoli ñu lay jokkale ak roko. En Afrique, on ne donne pas le pouvoir à n'importe qui. Et cette conception est d'origine égyptienne. En Égypte, tout pharaon est un Horus et tout Horus est un Osiris. Osiris, même s'il est mort, il continue à vivre auprès de Ré et il accompagne le nouveau souverain sur la base d'un rituel, et le nouveau souverain en réalité est une réincarnation de Osiris. Et cette perception du pouvoir, je disais tantôt, a proliféré en Afrique. Et donc, avoir des gouvernants chers anthéistes, c'est avoir des gouvernants qui comprennent d'abord leur passé, qui connaissent d'abord leur histoire. Mais on a comme l'impression que les programmes ne nous permettent pas de nous réconcilier avec notre passé, ne nous permettent pas de connaître notre histoire, mais on a aussi comme l'impression que la connaissance de notre propre histoire est le cadet de nos soucis en Afrique. Et tant qu'on ne donne pas de l'importance, tant qu'on ne donne pas l'importance qu'il faut à notre propre histoire, à former nos enfants et nos jeunes sur la base du propre vécu de nos ancêtres, on ne parviendra jamais à construire des Africains au sens réel du terme. C'est seule l'histoire qui peut construire un homme fier de son passé. C'est seule l'histoire qui peut construire un homme qui se réconcilie avec son passé et qui est porteur de cette mission en se disant « J'ai civilisé le monde et je dois continuer à civiliser le monde. J'ai appris au monde, j'ai appris aux Grecs la philosophie, j'ai répandu la science à travers le pourtour de la Méditerranée et cette mission civilisatrice-là, qu'on m'a ôté durant l'esclavage et la colonisation, il est temps que je reprenne cette mission. Il est temps que les Africains reprennent leur place de l'Antiquité pour apporter ce qu'ils ont apporté dans le passé à cette humanité actuelle. Et fort heureusement, cette humanité actuelle a besoin de ça. L'humanité a besoin des valeurs africaines. Et si l'humanité, je le dis ici, je pense l'avoir dit pour toutes ces éditions passées, si l'humanité ne retourne pas aux valeurs africaines, ils sont en train de parler du réchauffement climatique. Ils sont en train de parler de la fonte des glaciers. Ils sont en train de parler de l'augmentation du niveau de la mer. Ils sont en train de parler de la déforestation. Ils sont en train de parler du changement climatique. Ils sont en train de parler des inondations. Parce que tout simplement, il y a un problème entre l'homme et la nature.
Et cette nature que les anciens Égyptiens appelaient Nétière, les anciens Égyptiens l'avaient divinisée. Les anciens Égyptiens noirs avaient du respect à la nature. Et si on ne retourne pas à ces valeurs africaines, le respect de la nature, que cette mondialisation à outrance, que cet ultralibéralisme ne doit pas nous emmener à troquer, à laisser ce monde-là, à léguer notre monde aux générations qui vont venir en leur laissant un monde où il ne fera pas bon vivre. Si nous voulons laisser un monde où il fera bon vivre, où l'homme se comportera à l'égard de la nature comme étant une création parfaite ou bien une création divinisée, nous devons revoir notre comportement avec la nature. Et fort heureusement, c'est en Afrique qu'on trouve ces valeurs. C'est en Afrique qu'on trouve cette conception, c'est en Afrique où on trouve ces réalités. Et donc, si l'Europe veut sauver, si on veut sauver le monde, il est impératif qu'on retourne aux valeurs africaines. Et c'est ce que Cheikh Anta nous a laissé. À travers tous ses écrits, c'est réhabiliter l'histoire africaine. Nous devons nous approprier de cette histoire, mais nos gouvernants également doivent faire un effort supplémentaire pour que Cheikh Anta ne reste pas toujours entre les mains d'une élite. Cheikh Anta ñëpp ñoo ko war a xam. Maire bi jaay caaf war na xam Cheikh Anta li ko indil. Maire bi nekk ca waañ ba nappkat bi, sàmmkat bi, baykat bi, képp koo xamante ne sa der bi da nga xëy gis muy der bu ñuul nga am ci fierté ndax li nga représenté dans le passé, am ci fierté ndax sa maam sunu ancêtre lu ñu représenté dans le passé. War nga xam Cheikh Anta delloo ko njukkeel ndax bu dul woon ak moom ba léegi ñoo ngi continuer di jël suñu ay références ci ay tubaab ndax jàppoon nañ ne li ñu jàngal ci école yépp la vérité sont blanches li ñu jàngal ci école yépp mooy l'homme noir est un barbare, un sauvage, l'Afrique est une tabula rasa, c'est un continent sous-développé, c'est la pauvreté, c'est la famine. ñu topp loolu ba gëm ne jàpp nañ ne xam-xam buñ koy wax rek tubaab bi moo tax développement buñ koy wax rek tubaab bi moo tax donc ñun li ñu wax tout le temps mooy di tàllal suñu loxo l'aide au développement di dem di lebi tu continues à payer une dette toutes des générations entières te nga am pétrole am gaz am zircon am toutes les richesses yu yàlla di may nit yàlla defal la ko may ko Europe bëriwul Amérique may na ko pays asiatique yi mais nga ñàkk fayda ñàkk bon pas ci yéen mais suñu dirigeants yi ñoom ñu ñàkk fayda ba ay nit ñëw jël ko ci seen réew yóbbu ko seen réew pour ñoom ñu suqaliku kooku parce que on ne connaît pas suffisamment Cheikh Anta Diop. Donc nañu delluwaat ci moom fexe ba sunu ndaw yi aussi delluwaat ci moom ça nous rend la fierté d'appartenir à la race noire. Cheikh Anta, je disais que c'est un principe de vie. Cheikh Anta, c'est un libérateur. On le porte dans son cœur et partout où on va, on sait que lui, c'est un Cheikh Antaïste parce qu'il n'a pas de complexe devant qui que ce soit. Un vrai Cheikh Antaïste n'a pas de complexe devant qui que ce soit. Il est fier d'être noir, il est fier d'être africain et il s'assume devant n'importe quel. Oui, je ne veux pas le citer parce qu'il est petit ici, mais il s'assume devant n'importe quelle autre personnalité dite grande ou scientifique parce que il a la race noire, il est le créateur de la civilisation, il est l'inventeur des mathématiques, il en est fier, ce sont nos ancêtres qui l'ont fait et on doit porter cette mission et on doit continuer cette mission, faire en sorte que l'Afrique reprenne sa place. Et j'ai bon espoir avec la marche internationale de quartier. J'ai bon espoir avec ce qui est en train de se passer à quelques endroits de l'Afrique. Oui, qui se passe, non c'est vrai, qui se passe des jeunes qui commencent à décloisonner, à se libérer, à se dire oui, mais pourquoi toujours continuer le préfectorat? Pourquoi toujours continuer à singer l'Europe? Pourquoi toujours continuer à défendre leurs intérêts? Pourquoi toujours continuer
à subir la domination, l'exploitation, mais ça suffit, basta. Ça doit finir. Ça doit finir parce que nous sommes désormais libres de nous-mêmes. Mais ça demande un engagement citoyen et patriotique. Qu'on comprenne que ce continent-là africain, il n'y a aucun continent plus riche que l'Afrique. Et nous ne devons pas vivre dans la pauvreté, dans l'espoir, comme disait Germinal, dans l'espoir de nous attendre à un paradis où on dira bon, on va venir. Poulet va venir. C'est vrai, on y croit, mais ça doit commencer ici. Nous ne devons pas vivre dans la pauvreté pour l'éternité. Vive l'Afrique, vive Cheikh Anta Diop, vive l'Afrique, vive Cheikh Anta Diop, vive l'Afrique, vive Cheikh Anta Diop, je vous remercie. Merci beaucoup, docteur. Machallah.